Le livret A et le LDDS ont enregistré une décollecte historique de 5,10 milliards d'euros en octobre. Jamais autant d'argent n'avait été retiré par les Français sur un mois sur ces livrets réglementés depuis le début des statistiques en 2009. En cause, cette période coïncide avec des charges lourdes pour les ménages, comme la taxe foncière ou les régularisations fiscales. Mais surtout, la baisse rapide du taux de rémunération de ces livrets, passé de 3% début 2025 à 2,4% en février, puis 1,7% en août, avec une perspective à 1,5% en février 2026, pèse sur les perspectives de rendement pour les ménages. Et si on dézoome, on retrouve la même tendance, car sur les 10 premiers mois de l'année, la collecte nette dépasse à peine les 2,84 milliards d'euros. Elle était de 11,5 milliards à la même période en 2024. Mais ces chiffres restent tout de même à relativiser avec l'encours total qui culmine à 601,7 milliards d'euros en cumulé sur le livret A et le LDDS. Naturellement, avec la baisse des taux, les Français arbitrent et l'un des grands gagnants est l'assurance vie, enveloppe fiscale chouchou des Français, avec plus de 2000 milliards d'euros d'encours. Dans le détail, les assurances vie en fonds euros, donc pour faire simple, ceux avec des fonds à capital garanti, ont enregistré une collecte historique de plus 14,9 milliards d'euros déposés en septembre et une collecte nette de plus 35,3 milliards d'euros en 2025, c'est-à-dire la différence entre les entrées et les sorties. Bref, pendant 2 ans, le livret A avait profité d'un taux élevé dopé par l'inflation, étant donné que c'est une composante du calcul du taux de rendement du livret. Aujourd'hui, il revient à son rôle historique, un produit liquide, simple, sécurisé, mais peu rémunérateur. À noter tout de même qu'avec une inflation autour des 1,2% en octobre selon l'INSEE, le taux du livret A reste un poil au-dessus de la hausse des prix.